tu te sens, toi, Julie? Prête. Prête? Peut-être inconsciente de ce qui nous attend. Moi, je suis excité de partir. L'excitation parce que ça fait longtemps qu'on se prépare et on a hâte de cette traversée-là. C'est un bon défi. Mais aussi peut-être un petit peu de papillon dans le ventre, pas beaucoup. Parce qu'on sait que c'est justement une grande traversée. C'est la plus grande qu'on a jamais faite et de loin. Donc là, on part de notre ancrage à Isla Viveros. On va se diriger premièrement vers l'île de Malpeo, un petit peu au sud de Malpeo. Puis après ça, on va passer au Galapagos, soit au sud ou au nord. Puis après ça, on s'en va au, c'est pas l'île de Pâques, aux Marquises, ici. À mon avis, le principal défi de cette longue navigation qui s'amorce, ça va être le sommeil, la gestion du sommeil. Comment on s'arrange pour les quarts de nuit, c'est que moi je fais de 10h à 3h du matin. J'ai un petit peu plus de facilité que Jean à récupérer pendant le jour. Mais quand le train passe, quand le train de sommeil passe, il faut le prendre. Fait que c'est ça, moi je le vois comme ça, c'est notre principal défi, gestion du sommeil, puis aussi gestion de la bouffe. Parce qu'avec des enfants à bord, on ne peut pas vraiment se permettre de sauter des repas, fait qu'il faut être assez assidu là-dessus. C'est sûr que le sommeil va être un gros défi, mais il ne faut pas oublier de bien s'hydrater, boire beaucoup d'eau, faire attention à notre santé en général, bien manger. Écoute, après ça, point de vue navigation, ben, on veut du vent. Pas trop, mais on veut du vent, parce que dans la première semaine, le danger, c'est qu'il n'y ait pas assez de vent et qu'on utilise trop de notre diesel. Après ça, après les On a 800, combien de stock de diesel, Jean? on a 320 litres de diesel, ce qui nous donne environ 5 jours d'autonomie. Donc 120 heures à un régime normal, je dirais. C'est les 800 premiers milles qui sont un défi navigation. Après ça, passer les Galapagos, on devrait être en mesure d'avoir les vents, les alizés plus réguliers, puis se rendre aux Marquises sans problème pendant une vingtaine de jours. Donc on calcule entre 28 et 32 jours de traversée, c'est notre prédiction. En souhaitant que ce soit pas plus long que ça, mais on ne sait jamais. Ça fait un petit peu plus de 24 heures qu'on est parti. On a du beau vent, environ 15 nœuds, du vent arrière. Ce matin, on a pêché un thon. On a gardé bien sûr un beau thon d'une quinzaine de livres. Jour 3 de notre traversée. Là, on est en moteur, on n'a pas de vent. Donc, on a perdu les vents du golfe de Panama, puis on court après les alizés du sud qu'on devrait avoir d'ici 48 heures, j'espère le plus vite possible. On a fait 144 000 la première journée, 132 la deuxième, 105 000 dans les derniers 24 heures. On a un courant un petit peu contre nous actuellement, mais bientôt on devrait avoir un courant favorable. Tout va bien à bord, le moral est bon. Aujourd'hui, on est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Donc on s'est fait du pain doré ce matin, puis il y a des petites surprises pour les filles cet après-midi, des petites gâteries. Donc on fête la Saint-Valentin aujourd'hui. Allô? Regarde les taches! Regarde les bacs! Voir des orques, c'est tout simplement magique. Mais nous étions tout de même soulagés de les voir poursuivre leur route, puisque ces magnifiques bêtes sont aussi appelées des baleines tueuses. Ils sont en dessous, en arrière. Regardez en arrière. Regarde ça, Julie. Dans moins de 2 heures, là, on va être à l'équateur. À l'équateur. Là, on se prépare pour un petit party, fait que les filles prennent vraiment ça à cœur. C'est l'événement de la semaine. En navigation, ben, chaque petit événement est raison à la fête. L'équateur, ça se fête en grand! Party de l'équateur. Surprise! 5, 4, 3, 2, 1. On est à l'équateur!
On a passé au sud! Yeah! Wouhou! On a entendu plein d'histoires, mais quand il faut faire un sacrifice. Fait qu'on fait le sacrifice, le tresse de mousseux. Ça Oh va non! dans le Pacifique. Aujourd'hui, on est dans notre 19e journée de navigation. On est à 1500 milles nautiques des Marquises. Ça va super bien, le moral est bon. Malgré que là, on est dans un système de haute pression qui nous apporte un petit peu plus de vagues et de vent. Ça devrait durer 48 heures. Par contre, on a ça dans le dos, donc on fait du vent arrière, ça va relativement bien. Malheureusement, on ne peut pas trop ouvrir les voiles parce qu'il y a beaucoup de grains qui se succèdent un après l'autre. Ça doit faire une quinzaine de grains qui passent là, dans les dernières 24 heures. Donc, un grain, un petit peu de pluie, une pluie fine, des gros nuages gris, des rafales. Après ça, ça se calme pendant environ 1 heure, 1 heure et demie. Le ciel se dégage, puis après ça, un autre grain arrive tout de suite après. Donc, c'est la première fois qu'on vit ça. Mais à part ça, ben, on surveille le bateau pour que tout aille bien, mais il n'y a rien qui cloche à venir jusqu'à présent. J'ai parlé un peu trop vite, car un bon matin, nous avons démarré le moteur pour faire de l'énergie et à notre grande surprise, le moteur cognait très fort. Un entretien non prévu. Changer l'huile, changer les filtres à fioul, changer le liquide refroidisseur, nettoyer la prise d'eau, vérifier l'impeller, vérifier toutes les bottes, voir s'il n'y avait pas de choses anormales, nettoyer aussi une valve anti-retour. Écoute, j'ai pas mal fait le tour de ce que je pense être capable de faire. Ouf, le moteur ronronne comme un œuf à nouveau. On vient de finir notre 28e nuit en mer. Et cette nuit, c'était la pleine lune. C'était vraiment magnifique. Ça fait spécial de réaliser que ça fait un mois qu'on est en mer. Et là, on approche les Marquises. On est à 40 000. On va arriver cet après-midi. Hey, on vient d'acheter l'ancre.
mis une bouée d'ancrage juste en avant là. Puis on a un ancre en arrière ici aussi. À notre arrivée! Au Marquise! Aux Marquises! Aux Marquises, yeah! Bravo les filles pour votre belle navigation. On est arrivé aux Marquises. Après 28 jours en mer, 4200 milles nautiques de parcouru, une moyenne de 6,2 nœuds. On est très content d'être ici. Ça a bien été. La navigation a été assez facile, je dirais. On a eu 2 jours de vent plus élevé. On a eu 2 jours de vent trop tranquille, donc on a dû faire un peu de moteur. Puis après ça, on a eu le reste, les vents étaient super beaux entre 8 et 14 nœuds, je dirais. La vague était calme. Il ne s'est rien passé de grave avec le bateau, sauf des petites choses mineures. Par exemple, on a eu une lumière de navigation qui a brûlé. On a eu une petite déchirure aussi dans le code 0. On a eu chaud un petit peu avec notre moteur parce qu'il y a un matin qu'on a voulu le démarrer. Puis il cognait beaucoup, donc comme s'il avait avalé de l'eau, on ne sait pas trop. Pourtant, la veille, on l'avait utilisé. Donc on a fait un gros entretien dessus. Puis ça a réglé le problème. Maintenant, il marche super bien. Notre port d'entrée ici au Marquis, c'est Ivaoa. On est dans le port de Atuana. Quand on est arrivé, il y avait peut-être 17-18 bateaux. L'ancrage s'est bien déroulé. On est ancré ici avec 2 ancres, une avant, une arrière, pour 2 raisons. La houle, puis aussi l'espace est très limité, donc pour pas que les bateaux se cognent. Mais ça a super bien été, ça fait vraiment du bien d'être ancré. Remarque qu'on avait pris nos aisances en navigation, ça allait très très bien aussi. Mais on a bien dormi, puis ça fait drôle d'être à l'ancre après 1 mois en mer.